D'esclavagiste à pasteur abolitionniste visant à supprimer l'esclavage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jack Newton. Donc, qui est John Newton? John Newton, c'est un marin britannique. Il est né en 1725 à Londres. Étant marin, il a vécu une grande partie de sa vie en mer. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte avant de vous raconter cette histoire incroyable. Donc, nous sommes au XVIIIe siècle. La Grande-Bretagne était une puissance mondiale en pleine expansion et elle était sur le point de devenir l'Empire britannique, l'un des plus vastes empires coloniaux de l'histoire. Les débuts de John Newton. John Newton, malheureusement, il perd sa mère avant l'âge de 7 ans. Il commence sa carrière maritime à un jeune âge. À 11 ans, il travaille sur le navire de son père. En 1743, alors âgé de 18 ans, on le force à intégrer la Royal Navy, c'est-à-dire la marine royale de Grande-Bretagne, où il devient garde-marine sur le HMS Harwich. Ne se plaisant pas dans la Royal Navy, il cherche à déserter, mais échoue et fut fouetté et dégradé. Mais il finit par rapidement quitter le service pour travailler dans le commerce maritime. Il devient alors marin et navigue sur divers navires, notamment ceux impliqués dans le commerce triangulaire, qui consistait à transporter des esclaves d'Afrique vers les colonies britanniques et les Amériques. Il devient alors un marchand d'esclaves. En 1745, il est abandonné à un marchand d'esclaves qui le donne à son épouse, la princesse Paye. Cette princesse lui fit subir tous les mauvais traitements qui étaient auparavant réservés aux esclaves. J'ai envie de dire, bon, première sommation. Tu vois là, Dieu, il commence à te faire passer un message là. Attendez la suite. Donc là, John, ancien esclavagiste, se retrouve esclave. Il se met à subir ce qu'auparavant il faisait subir à d'autres. Au bout d'un certain temps, John croise un autre esclavagiste qui se trouvait à proximité. Ce marchand d'esclaves demanda à ce que John lui soit remis. On ne sait pas pourquoi, mais Chloe, le marchand d'esclaves qui avait récupéré John, accepta de le restituer. Bien que toujours esclave, le traitement de John s'améliora. Il devint comme un employé qui gagnait même de l'argent sur le dos de ses compagnons esclaves. Après avoir été traité avec tant de brutalité par la princesse Paye, il devient reconnaissant de ce changement. Le mode de vie d'esclave commençait à lui jouer des tours et à lui faire croire qu'il avait une bonne vie et qu'il ne voulait pas la changer. « 1748. Le navire sur lequel sert John est pris d'une violente tempête au large de l'Irlande. Au cours de cette traversée très agitée, John Newton se mit à demander l'aide de Dieu. Par la grâce de Dieu, il échappe de justesse à un naufrage provoqué par cette violente tempête. Un capitaine marchand viendra en aide à John. Il le sauva et le ramena en Angleterre. Cette expérience marqua un tournant radical dans la vie de John Newton. L'année suivante, il se convertit et donna sa vie à Dieu. Sauvé, il embrasse la foi anglicane évangélique. Après une vie de disgrâce, il est touché par la grâce de Dieu. En 1750, un an après sa conversion, John Newton est confronté à deux événements contrastés. Son père se noie et il épouse Polly Catlett. Par la suite, il fut contraint de se livrer encore à quelques années au trafic d'esclaves. Il renonce à naviguer en 1755 et occupe le poste de surveillant des marais à Liverpool. Après tout ça, John il s'en veut. Il souhaite se racheter de tout le mal qu'il a pu faire en travaillant à la traite des esclaves. Il demande alors à rentrer dans les ordres. En 1764, on lui propose le poste de prêtre anglican à Olney. 4 ans après son arrivée, le poète William Cowper vient également à Olney. Dès lors, une grande amitié va unir les deux hommes. Ensemble, ils composeront un grand nombre de cantiques. Pour ceux qui ne le savent pas, un cantique, c'est un chant religieux. Ils composeront notamment le fameux cantique Amazing Grace, cantique évoquant sa conversion suite à la tempête qu'il avait subie en 1743. John consacra la fin de sa vie à la lutte pour l'abolition de l'esclavage.
Newton prêche une série de sermons qui deviendront célèbres sur les paroles de la Bible qui constituent le livret de l'oratorio. Suite à ça, William Wilberforce, devenu plus tard membre de la Chambre des communes, lui demanda conseil. John jouera un rôle important dans la campagne politique de Wilberforce, qui aboutira à la suppression de l'esclavage sur tout le territoire dépendant de la couronne britannique. Bien que devenu aveugle, Newton continuera de prêcher jusqu'à la fin de sa vie. Il s'éteint à Londres le 21 décembre 1807, l'année de l'abolition de la traite des esclaves au Royaume-Uni, jalon essentiel d'une longue campagne menée notamment par William Wilberforce qui aboutira en 1833 à l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni. Juste avant sa mort, John Newton dira « Ma mémoire me quitte, mais il y a deux choses dont je me souviens. C'est que je suis un grand pécheur et que Jésus-Christ est un grand sauveur. » Ah non, c'est fort, c'est fort. Ah vraiment, John, quel homme. Moi, je sais pas vous, mais John Newton, il me fait penser à un grand personnage biblique. L'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul persécutait les premiers chrétiens et était responsable de leur arrestation et de leur emprisonnement. Cependant, sa vie a pris un tournant extraordinaire lorsqu'il a eu une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Cette expérience a conduit à sa conversion au christianisme et il est devenu l'un des apôtres les plus influents et un évangélisateur passionné du christianisme de Jésus-Christ. Enfin voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, qui font des trucs pas terribles, un peu méchants, tout ça, qui mènent un peu une vie immorale. Peut-être que Dieu vous a pas ramené ici pour rien. C'est peut-être le moment de changer. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que je pourrais améliorer, les thèmes que je pourrais aborder. Allez, merci, salut.